Coucou les chéris coco, coucou les gars 5 étoiles et les gars 5 étoiles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Vitalina et Vita pour les intimes. Donc si vous n'êtes pas encore passé sur cette chaîne, c'est la famille des go et des gars 5 étoiles. Donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà, et cliquer sur la cloche si jamais pour ne rien rater, bien entendu. Et je fais à chaque vidéo que je fais, il y a des playlists, donc vous pouvez vous retrouver. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien perdu. J'ai pas encore fait des milliers de vidéos, je crois que je suis comme à 58e ou 60e vidéo. Donc nous avons beaucoup de choses à partager ensemble, Déjà, excusez-moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes d'ados qui me suivent de moins de 18 ans par rapport au conseil capillaire, mais je vous en supplie passez cette vidéo, parce que même si vous cliquez dessus, ça va vraiment pas vous servir, parce qu'il faudrait vraiment être en couple comme il se doit, vivre dans la même, se fréquenter quotidiennement, pour vraiment que cette vidéo vous serve. Donc, voilà, vous êtes jeune, vous avez encore le temps. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, voilà comment rendre fou un homme. Ne soyez pas étonnés, je suis sûre que vous connaissez, on a déjà parlé de vagin. Donc à quoi ce titre de vulgaire? Et pour celles qui ont regardé ma vidéo, vous avez vu que la famille des 5 étoiles, on ne fait pas dans le vulgaire. Donc voilà, donc cette vidéo elle sera expliquée de manière assez soft, assez classe, mais je rentrerai dans le vif du sujet. Donc c'est parti les princesses, c'est parti. Ce que je vais vous expliquer, c'est comment le rendre fou. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'être comme une actrice pornographique, tu vois, à savoir faire tous les katas, toutes les positions kamasutrayennes. Je sais même pas si ça se dit kamasutrayennes. Enfin bref, t'as pas besoin de savoir faire toutes les positions de Kamasutra, vous voyez ce que je veux dire, mais pas tes gestes, pas ta manière, je sais pas, ta personnalité que tu vas forger, pas ce petit truc que tu vas instaurer dans ton couple qui va changer quelque chose, tu vas le marquer à jamais. C'est-à-dire tu seras gravé, tu seras la meilleure, la best. Quand tu vas au boulot comme ça, là, il revoit Christina, ou alors il va revoir Kadi, ou alors il va revoir Agnès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, les filles, il faut savoir qu'il y a 4 catégories d'hommes. Il y a des hommes, ils sont très expressifs, ils peuvent tout vous dire, c'est-à-dire tous les moindres désirs qu'ils ont, tous les fantasmes qu'ils ont, ils vont partager avec vous. Et il y a la catégorie d'hommes, ils sont carrément silencieux, où vraiment tu ne sais même pas ce qu'il pense et qu'il a envie, s'il est satisfait ou s'il n'est pas satisfait, mais voilà, l'homme il est comme ça, Et il y a une autre catégorie d'hommes où le mec, quand il t'attrape au lit ou quand vous êtes dans la chambre, il va crier tout le long de ses aïeux. Son père, son grand-père, sa grand-mère. Parfois, tu as envie de lui demander chérie, t'es sûre que t'as pas oublié la cousine lointaine? Vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, il y a une catégorie d'hommes qui, quand ils sont au lit, ils ont envie de prendre tout. C'est-à-dire, ils n'ont pas envie que tu lèves le petit doigt. Ils ont envie de prendre carrément tout. Ils veulent gérer tout de début jusqu'à la fin. Mais ma chérie, il faut savoir que tous ces hommes ont un point commun. C'est sur le plan sexuel. Donc, première chose, sois propre. Il faut déjà être très propre, ça c'est super important. Plus dans le visuel, les filles, les hommes, ils sont plus dans le visuel. Le matin, quand tu te réveilles comme ça, il faut qu'ils te voient faire certains gestes. C'est-à-dire quand tu finis de te laver comme ça, là, tu mets ta serviette, quand tu arrives, tu laisses tomber ta serviette, tu mets ta crème, ta manière de mettre la crème, de voir comment tu es propre. Il faut que tu aies un parfum. Le parfum, pour cette odeur, quand il sort, quand ils sentent cette odeur là-bas, il faut qu'ils disent, ça c'est l'odeur de ma chérie. Ça. Il faut que toutes ces sensations, toutes ces saveurs rappellent en lui tes souvenirs. Il faut que ce soit toi. Donc c'est ce parfum-là, au moment où tu dois rentrer dans qu'il enivre, il faut que ce soit ce parfum-là qu'il ressent. Je ne sais pas si on comprend, c'est-à-dire quand il sent ce parfum sur toi, sur son cou, c'est toi qu'il voit. Si tu es allergique, il y a des crèmes qui sentent super bon, on commence à mettre cette crème. Il faut que ça titille tous ses sens, il faut qu'il se sente d'une excitation, parce qu'il sent que tu vas sentir bon, tu vas sentir l'odeur qu'il adore. Deuxième truc que je te conseillerais, c'est d'être vraiment sensuel. Les filles, les hommes sont dans le visuel. Arrête pas de le répéter. C'est pour ça ce n'est pas bon de faire l'amour quand on éteint la lumière. Les filles, afin de dire éteins la lumière là, je vous ai dit, ils n'aiment pas trop éteindre la lumière, c'est pour ça ils adorent beaucoup
avoir des relations sexuelles le matin. Le matin, il fait jour à 4 h du matin, à 5 h du matin. Tu vois, le jour commence à se lever. Et puis, tu as les reflets des rayons qui rentrent dans la chambre. Et qu'il a cette petite vision de toi. Ça reste dans son esprit. Donc, ma chérie, sois sensuelle. Limite, si tu n'as pas de miroir dans ta chambre, va acheter un miroir. Qui ne comprend même pas pourquoi tu as acheté un miroir. Dans ton placard, là, tu fais un miroir, tu colles ton petit miroir, je sais pas, dans un truc de telle sorte que quand vous êtes en train de faire l'amour, il faut qu'il arrive à jeter un petit coup d'œil dans le miroir pour te voir dans tous les actes que tu es en train de faire, dans toute ta position, dans toute ta magnificence, dans toute ta manière d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Il sent ta manière de te tordre, que ça soit gravé dans son esprit. Tu vois, quand il parle, il faut dire, ma femme à moi, ma meuf à moi, mon cœur à moi, elle a une manière de se tortiller, elle a une manière de gémir. Oh, mais ils adorent ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais ils adorent ça. Donc si tu n'as pas de miroir, va acheter ton miroir, colle. Que ça fait, tu verras. Ensuite, la lingerie. Ma chérie, c'est vrai que c'est mieux d'être nu, parfois vous faites, mais parfois aussi là, ils adorent prendre le temps. C'est-à-dire, vous savez pas, si un homme te dit, oh moi je te préfère quand tu es comme ça, ma chérie, il faut pas croire ça. Même si même si tu n'as pas assez d'argent, même si c'est de la lingerie bas de gamme, le fait que ce soit assorti, que ce soit de la dentelle, que ce soit plutôt mignon sur ton corps, tu n'as pas besoin d'avoir un beau corps. Quand il t'a épousé ou quand il t'a aimé, là, il sait que tu n'es pas parfaite. C'est le fait de savoir que tu n'es pas parfaite. Déjà, il connaît tes défauts, il sait comment tu aimes, ma chérie. Il faut titiller un peu la chose. Titille-le, emmène-le à révéler le mal qui est en lui, l'animal, il faut réveiller ça. Oh, faut réveiller ça. Donc, il faut porter les lingeries qui osent. Vous savez, en Afrique, on a les bayas, les trucs qu'on met sur les rats. Ben, il faut acheter ça. Tu mets ton baya, tu portes ta lingerie. Hein? Parfois, même, je sais pas, fais exprès comme ça quand tu es dans la maison, de te balader en lingerie. Il est en train de manger ou il est en train de lire son journal ou il est en train de faire quoi, je sais pas. Passe une fois. Passe 2 fois. Rien que ça seulement, ça va susciter. Il va dire, ma femme à moi, elle est tellement, je sais pas comment dire, sensuelle dans ses manières. Du genre, elle est tellement sexy de façon naturelle que ça va réveiller ce désir en lui. Quand il va dire, il n'a pas envie parce qu'il sait qu'il a ça à la maison. Ensuite, les filles, je vous en prie, vous savez, les hommes, c'est vrai, moi ma bouche elle est petite, mais parfois, dans certaines occasions, les bouches petites, là, on est obligé de faire avec. On va faire comment? Donc, ma chérie, faut apprendre à faire la fellation. Bien vrai que tous les hommes n'aiment pas la fellation, mais il faut apprendre à faire la fellation. La fellation de 4 h du matin, là. La fellation de 4 h à 5 h du matin, vous avez aucunement une idée de ce que ça peut réveiller en lui toute la journée quand il ira au boulot, ou de ce que ça peut réveiller en lui toute la semaine. C'est pas parce que tu faisais la fellation à 1 semaine, 2 semaines quand vous êtes rencontrés, quand plus tard vous êtes mariés ou quand tu as des enfants, tu vas dire je suis fatiguée, aujourd'hui la même, j'ai trop fait la cuisine, j'ai trop travaillé, ou donc j'ai plus envie, et du coup tu ne fais pas la fellation à ton mari. Si tu ne fais pas la fellation à ton mari, la petite fille qui est dehors là-bas, tu as des fesses bien repenties là, quand elle va te le prendre, ma chérie, il va pas revenir. Donc tous les matins à 5 h du matin, faites-lui sa fellation. Tu es fatigué, fais-lui sa fellation. Tu as mal à la tête, va prendre l'aspirine, fais-lui sa fellation. Et comme il y a des hommes qui n'aiment pas la fellation, donc le matin comme ça, là, ma chérie, va prendre ta petite vaseline ou ta petite huile de massage, masse-lui le corps. Quand tu finis de lui masser son corps, là, il faut le masturber comme il se doit, masturber au maximum sans forcément faire une fellation, mais avec tes mains d'experte là. Comment tu fais pour travailler ou bien pour faire la cuisine ou bien pour t'occuper de ton bébé quand tu le masses là. Considère que c'est ton bébé, occupe-toi de lui, masturbe au maximum. Au maximum. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand tu regardes dans ce jeu, il faut que quand il te regarde, ça dit putain, la nana, elle est en train de me... Vous connaissez ce que je suis en train de dire? Il faut que tu sentes l'extase dans son regard, dans sa manière d'être. Ma chérie, s'il te plaît, sois sincère, sois imprévisible. Maintenant, la chose que je peux vous dire encore, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est-à-dire changer un peu de lieu. Rester en couple pendant un certain moment, les couples qui durent assez longtemps, c'est parce qu'ils ont appris à faire plein de choses.
Apprends à écouter ton mari, qu'il te parle de ses fantasmes, qu'il te dise ce qu'il a envie. Et si c'est pas possible, c'est pas trop farfelu, essaye de satisfaire ce fantasme qu'il a. S'il rêve d'une femme qui est d'une prostituée, je sais pas moi, achète des déguisements et fais-toi comme une prostituée. Sa prostituée, ça fait quoi? Vous êtes mariés ou vous avez 10 ans, 15 ans. C'est pas parce que ce jour-là, tu vas te jouer la pute ou bien je sais pas quoi, une cochonne que ça veut dire pour autant que ma femme, elle est dépravée. Bien au contraire, ton homme ne voudra nullement les voir ailleurs. Les positions tue-moi, c'est-à-dire sur le dos là, laissons ça comme ça. Hein. Du genre on est sur le dos, excusez-moi, voilà, missionnaire là. Nous tous, on n'est pas, tout le monde n'est pas allé à l'école de missionnaire. C'est vrai que certaines femmes trouvent leur orgasme en faisant le missionnaire, bien entendu. Mais si tu as fait un peu de missionnaire, faut penser au monsieur aussi. Ah ma chérie, faut partager un peu, hein. Fais la position qu'il aime. Fais-lui la position. Oublie-toi, pour une fois, oublie-toi. Tu fais sa position. Franchement, tu y vas dans la douceur, tu y vas dans la sensualité. Franchement, le truc sauvagerie, non, fais la classe. Sois classe ce jour-là. Même si après, on sait que vous allez le faire de façon très bestiale. Il y a des hommes qui aiment que ce soit un peu bestial. Mais au début, fais un peu la douceur. Il faut que vraiment ça soit d'une sensualité. Et après, tu accélères, tu fais la sensualité et tu accélères. Mais franchement, il faut que tu ne penses qu'à lui ce jour-là. Il ne faut pas dire, ah, je suis fatiguée, change. Non, 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 non. Sois au top ce jour-là. Et les filles, c'est vrai que vous allez dire, ah, souvent c'est bien les préliminaires. Mais ma chérie, souvent il est fatigué, il en a marre, il a envie de tirer son coup rapidement. Tu sais ce que tu veux. Si vous voulez, il a envie de tirer, et comme on dit, il a envie de passer aux choses essentielles. Parfois, réveillez un peu la tigresse. Et même quand vous êtes en train de faire des petites... Il y a des hommes qui aiment que vous dites, on dit les mots crus. Dis les mots crus à ton homme, il n'y a pas de mal. C'est pas moi, prends-moi. Arrache-moi, je sais pas, allez, fous-moi. Franchement, dis les mots crus, voilà. Et voilà, tu vas réveiller quelque chose en lui et tu vas sentir toi-même, tu vas te dire, mais mon Dieu, je savais pas qu'il pouvait faire autant de rounds ou qu'il pouvait être assis endurant. Appelle-le à tes... Quand tu vas finir de faire ça, le lendemain, tous les jours, tu vas venir. Il ne voudra qu'une seule chose, rentrer à la maison. Et quand il va rentrer à la maison, tu vas le voir métamorphosé. Il aura toujours des petites surprises pour toi, des petits cadeaux pour toi. Voilà, c'est comme ça, petit à petit, on le rend fou de soi. Donc, voilà la petite vidéo que je voulais faire. Voilà, j'espère qu'elle n'a pas été si... En même temps, si elle était si vulgaire, peu importe. Si elle était trop directe, je voulais la faire. Je l'ai fait. Et je pense que vous aurez comme parfois des vidéos comme ça. Voilà, pour changer un peu, à faire des cheveux. Voilà, c'est vrai. À quoi ça sert de se rendre toujours belle, d'avoir une belle peau si en fin de compte, voilà. On s'en sert même pas pour, voilà, pour activer la flamme dans notre couple. Donc voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous embrasse. À bientôt mes amours.